la sourate se finit avec ça. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui dit que si Allah venait en fait à faire de l'eau, donc l'eau potable dont on a besoin, il venait à l'enfuir dans les entrailles de la terre, qui pourrait amener une eau en fait bénéfique pour l'être humain. Donc on voit bien à quel point, voilà, si on veut voir la réalité de notre petitesse, ben on nous prive juste d'eau. Et d'ailleurs, voilà, une porte en ouvre une autre. J'ai vu récemment une vidéo. Je ne vous cache pas que ce qui se passe en Palestine, notamment à Gaza, me fend le cœur. Mais j'ai une vision particulière en fait de ce qui se passe, qui est une vision liée au Coran en 3 dimensions et pas en 2 dimensions. Il faut comprendre que nous, et c'est ce qu'on découvrira avec la sourate Al-Mulk, c'est que nous, en tant que musulmans, nous avons cette conviction que toute personne en fait qui, comme nos frères et sœurs à Gaza, sont persécutés injustement, tous ces enfants en fait qui meurent, toutes ces femmes, alhamdoulilah, Allah par sa grâce fait en sorte que dès que l'âme, l'esprit quitte le corps, c'est fini, que ces gens-là se retrouvent touchés par la grâce divine. Et ils sont même heureux auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dans le Coran dit وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Allah dit ne pense pas de ceux qui sont morts sur la voie d'Allah, qu'ils sont réellement morts. Ils sont plutôt vivants auprès de leur Seigneur. Seigneur, yurzaqun, Allah leur accorde de sa subsistance. Et il rajoute, il dit farihina bima atahumullahu min fadlih. Ils sont heureux, ils sont pas malheureux. Ils sont heureux de ce qu'Allah leur a donné de sa grâce. Donc, à partir du moment où nous avons une lecture coranique en fait des événements, certes, c'est vrai que d'un point de vue apparent terrestre, lorsqu'on voit ces choses-là, ça fend le cœur. Et il faut avoir des positions chez nous, les musulmans, fermes. Tout meurtre, tout assassinat d'innocents, de civils, d'enfants, de femmes et tout, peu importe leur religion, leur origine, c'est une chose qu'on doit condamner de manière ferme et absolue. Pas d'ambiguïté à avoir là-dessus. Que ce soit un enfant israélien, juif, musulman, athée, ou une femme, ou des civils, ou des gens qui sont contre la guerre en fait, ça c'est dans le Coran, c'est coranique. Nous en tant que musulmans, nous ne nous réjouissons pas de la mort d'innocents, de civils, de femmes et d'enfants. Et nous n'avons pas de haine et d'animosité par rapport à une ethnie, par rapport à un groupe particulier, une religion. Par contre, en tant que musulmans, c'est clair et net que nous détestons l'injustice. C'est clair et net que nous ne supportons pas l'injustice. Et c'est clair et net que nous serons toujours du côté des personnes victimes de l'injustice. Donc il faut être clair par rapport à ça, on condamne tout assassinat, tout meurtre d'innocents, de civils, d'enfants et de femmes. Et là, ce qu'on est en train de voir à Gaza, parce que voilà, il faut appeler un chat, on voit clairement en fait qu'on est dans quelque chose où la vie humaine en fait, à partir du moment où elle est palestinienne, elle n'est pas considérée comme les autres vies. En tout cas, quand on voit les médias dominants et la manière dont ils traitent l'information, et c'est un dévoilement aussi. Allah nous dévoile les choses, la réalité des choses. On voit très bien que la vie humaine, en tout cas à l'échelle des médias dominants et ceux, pas tous les médias, je ne fais pas d'amalgame. C'est pas, voilà, la vie n'est pas considérée de la même manière. Qu'il y a des vies qui en valent plus que d'autres. Et nous, on doit être, par rapport à ça, on doit être clair quant à nos positions. On est contre toute forme de terrorisme, on est contre toute forme de meurtre et d'assassinat d'innocents. Et ce n'est pas parce que, en tant que musulmans, nous sommes solidaires en fait de ce que vivent nos frères en Palestine que pour autant on va valider en fait d'autres injustices. Mais là, la différence de traitement, elle est claire. On voit clairement que voilà, il n'y a pas de justice en fait. Et que toutes ces choses en fait qu'on nous vendait comme des slogans, droits de l'homme, égalité des gens, etc., c'est du vent à l'échelle de ce qui se passe et de ce qu'on voit, et à l'échelle de ce qu'on nous transmet dans les médias. Et donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Nous, on est faible. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais on a une arme très puissante, qui est celle des invocations. C'est-à-dire que nous implorons Al-Mulk, on est de nouveau dans la royauté, nous implorons Allah tabaraka wa ta'ala, Seigneur des cieux et de la terre, afin que celui-ci vienne au secours de ses opprimés, et afin que celui-ci rende justice à ses opprimés. Et je n'attends pas, moi, personnellement, que cette justice intervienne sur terre. Il y a un jour qu'on appelle le jour du jugement dernier, où de nouveau le Mulk, la royauté d'Allah, implique le fait qu'Allah va ressusciter tous les êtres humains, et chacun sera jugé en fonction de ses actes. Chacun sera jugé. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui, par le fait qu'il a la royauté absolue, a fait, de par sa volonté créatrice, le fait que les êtres humains, dotés du libre arbitre, soient amenés en fait à être testés.
C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui donne libre cours, on va dire, à certaines personnes de prendre le pouvoir, etc., etc. Mais c'est un test. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala fait qu'un peuple domine à l'autre, par son armée, par sa puissance, tout ce que vous voulez, Allah teste ces personnes-là. Ce n'est pas un don parce qu'Allah est satisfait de ce qu'ils font. Non, Allah tabaraka wa ta'ala a condamné l'injustice. Et il s'est interdit l'injustice à lui-même. Mais le test implique le fait qu'Allah donnera. Allah nous a donné le libre arbitre. Et quand je dis nous, c'est l'humanité. Et que par ce libre arbitre, chacun va être amené à poser des actes sur lesquels il sera jugé. Moi, je ne compte pas sur la justice sur terre. Parce qu'on voit très bien les choses comment elles sont. Mais je compte sur la justice divine. Et j'ai une telle bonne opinion que mon Seigneur que même si voilà, ce qu'on voit et toutes ces images qui sont partagées fendent le cœur, subhanallah, j'ai deux états intérieurs. Il y a un état où effectivement ça fait très très mal de voir ça. Et je vous ai dit, moi, toute personne innocente tuée, peu importe sa religion ou quoi, c'est une chose que je ne supporte pas. Par nature, en fait, je suis comme ça. C'est pas parce qu'ils sont musulmans que c'est spécifique aux personnes musulmanes ou quoi. Non, tout enfant qui meurt, peu importe son ethnie, toute femme, toute personne innocente en fait, toute personne qui n'a pas participé au massacre ou quoi, et qui meurt, c'est un être humain qui meurt. Et là, voilà, on est face à une réalité dans laquelle on voit un massacre en fait. C'est même plus un, c'est un groupe. Et ce qui est choquant en fait, c'est de voir en fait les États, les grands États ne rien faire en fait par rapport à ça. En tout cas, voilà, c'est juste des paroles. Même l'ONU, quand ça condamne des choses, mais il n'y a pas d'action concrète en fait. D'une certaine manière, en fait, on laisse faire. Mais alhamdoulilah, moi, mon espoir il est en Allah, il n'est pas en l'être humain. Je n'ai jamais eu cette vision que l'être humain était capable en fait de rétablir la justice sur terre, etc., etc. Donc c'est en Allah tabaraka wa ta'ala que nous plaçons en fait notre confiance, notre espoir. Et comme je vous disais, Allah tabaraka wa ta'ala a voulu pour ces personnes-là shahada, tous ces innocents en fait qui sont tombés, on parle de plus de 10 000 personnes. Il ne faut pas être triste. La tristesse c'est normal, hein. Quand je vous dis il ne faut pas être triste, c'est dans le sens de comprendre que en tant que musulmans, nous savons très bien, Allah nous a promis que ceux qui sont victimes de persécutions, d'injustice et qui meurent, comme ce qui se passe pour nos frères, bah Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui se charge d'eux. C'est lui qui se charge d'eux sur terre et dans l'au-delà. Eux, ils sont heureux. Allah dit farihin. Et n'oublions pas que ces versets étaient révélés à l'époque où les compagnons du prophète, alayhi salam, et le prophète étaient tristes par rapport à tous ces compagnons qui ont été persécutés, tués. Et aussi aux résistants, en fait, ceux qui ont résisté à l'oppression. Allah leur dit, ne pense pas de ceux qui sont morts sur la voie de ton Seigneur, qu'ils sont réellement morts. Ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Donc, ayons cette bonne opinion d'Allah, sachons qu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu pour ces personnes-là les meilleurs degrés au paradis, et il leur a raccourci leur épreuve sur terre. Chacun d'entre nous, on a un début et une fin. C'est l'objet du 3e verset. Et eux, Allah a voulu pour eux le fait de passer très rapidement, directement à la fin, en fait. Donc d'un certain côté, avec le regard spirituel et religieux, on pourrait se réjouir pour ces personnes-là. On ne se réjouit pas de la mort et du massacre, c'est pas ça, vous comprenez bien ce que je veux dire, mais de comment Allah tabaraka wa ta'ala va compenser en fait cette épreuve par laquelle ils sont passés. Donc on ne se réjouit pas de ce qui se passe, parce qu'on pourrait se réjouir de cette barbarie, mais on recherche en fait cet apaisement du cœur par ce qu'il advient en fait, et ce qu'il adviendra de ces personnes. Ce qu'il advient déjà pour celles qui ont quitté ce monde parce que leur âme est sortie. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur accorde déjà avant même le jour de la résurrection le fait de voir leur esprit insufflé dans des oiseaux verts et de se délecter du paradis. Pas avec le corps final qui est le corps après le jour du jugement dernier, mais c'est une étape intermédiaire. Donc tous ceux qui sont partis, toutes ces femmes, ces enfants, ces innocents, alhamdoulilah, ils sont en train de se délecter, hein. C'est nous qui sommes encore sur terre et c'est nous qui sommes encore dans l'épreuve et dans la difficulté. Donc nous, on n'a pas fini on va dire, d'affronter ces défis de la vie. Mais tous ceux qui sont partis, ils sont près d'Allah. Après, il y a ceux qui sont encore vivants et qui vivent en fait avec la peine et la douleur en fait de ces épreuves. Mais eux aussi, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il éprouve des personnes, les épreuves par lesquelles elles passent leur permettront d'atteindre des degrés inégalables au paradis pour l'éternité, pas une semaine ni rien. Donc soyons des personnes optimistes. Nous pouvons invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, plutôt notre moyen le plus puissant de les aider, c'est d'invoquer pour eux, d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il leur accorde son secours. C'est également d'aider en fait toutes les ONG qui sont dans l'humanitaire pour les aider
Et le thème par lequel je voulais rentrer, qui m'a amené à ce sujet, c'est l'eau. Hein. La vidéo que j'ai vue, comme ça, parce que je sais par quel thème je suis rentré, pour parler de ce bienfait d'Allah qui est l'eau. Ben, la vidéo que j'ai vue, je pense que c'était avec... j'ai oublié son nom, comment elle s'appelle. C'est une journaliste. Bref, son nom, il m'échappe. Et il parlait de l'eau, en fait. De personnes, en fait, qui demandaient juste de l'eau, qui avaient même pas... Il y avait quelques gouttes d'eau parce qu'ils ont coupé l'eau. Et c'était de montrer à quel point l'eau est la chose essentielle, en fait. Que l'être humain il a besoin pour pouvoir vivre. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas rien. Et donc ce passage, il m'avait touché en fait, que j'avais vu dans la vidéo, avec la question de l'eau. Donc nous, invocation, d'aider, donc d'essayer d'aider toutes les ONG, tous ceux qui participent à les aider au niveau humanitaire, donc en matière de nourriture, de soins, etc., etc. Et également en fait, de boycotter toutes les entreprises qui participent à financer ce massacre, d'une manière ou d'une autre. Ça, ce sont les trois choses que nous pouvons faire et par lesquelles on peut assister ces personnes, on va dire, qui sont en difficulté. Et ne négligeons pas les invocations. Des fois, les personnes, quand on parle des invocations, ils disent « ouais, mais ces invocations, non. » Il n'y a pas de manière plus utile, en fait, pour les êtres humains, de choses, en fait, que nous pouvons donner en termes de dons, de manière générale, pour un être humain, de l'aider plus que l'invocation. Parce que l'invocation, c'est l'idée d'implorer le Seigneur des cieux et de la terre afin que lui, subhanahu, prenne en charge ces personnes-là. Qui mieux qu'Allah tabaraka wa ta'ala pour apporter son aide et son secours à ces gens-là. Donc ne pensons pas que les invocations, ouais, mais toutes les personnes disent invocation et tout, non, on a besoin de ceci, cela, non. L'invocation, c'est la chose la plus importante. Dès que l'être humain il pense que les choses sont entre ses mains, il perd en fait la dimension spirituelle du tawhid. Nous, les musulmans, l'invocation, c'est par l'invocation qu'on manifeste réellement cette conscience profonde que nous sommes des êtres impuissants à tous les niveaux, même en dehors de cette chose-là. L'invocation, c'est l'idée de montrer par des actes, par des gestes, notre impuissance et notre indigence et notre besoin absolu d'Allah tabaraka wa ta'ala en toute chose. Donc l'invocation, c'est, je dirais, la chose, le centre, le cœur en fait de l'adoration. C'est ce qui manifeste l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala par les actes. Donc ne pensons pas que les invocations c'est une petite chose et tout. Non, l'invocation c'est vraiment la chose la plus importante. C'est la base des bases. Et c'est elle qui, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, met des effets dans les causes. Donc je ferme le sujet, parce que ce sujet il est venu juste comme ça, parce que mon but c'était de parler de l'eau, et parce qu'il y avait cette image en fait privée de l'eau, pour voir au combien en fait cette eau, elle est primordiale. Donc dans la sourate, Allah tabaraka wa ta'ala rappelle qu'il est, donc il a la royauté, le royaume, et que c'est lui le pourvoyeur en fait, que rizq, la subsistance, donc toutes les choses dont nous avons besoin pour pouvoir vivre notre vie et remplir l'objectif qu'Allah attend de nous, dépend de cette subsistance qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a aussi le fait voilà, qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans cette sourate met en garde toutes les personnes en fait orgueilleuses, outrancières, injustes, qui ont refusé le message et qui ont persécuté en fait les personnes juste parce qu'elles ont cru en Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il y a des menaces quand on a un royaume, faut savoir que le roi a aussi il y a dans la royauté, le royaume, il y a aussi toute cette dimension en fait de l'appareil législatif et de la sanction par rapport à toute personne qui viendra à ne pas respecter les règles du royaume, qui viendra à dépasser les limites, qui viendra à être injuste. Et ça, c'est lié à la résurrection. C'est lié au pouvoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala de redonner la vie aux êtres humains et de les juger le jour du jugement dernier et de les sanctionner par rapport à leurs actes. Et puis, il y a le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'on retrouve dans cette sourate. Ok ? Donc ça, ce sont juste pour les thématiques, mais on va rentrer, Inch'Allah ta'ala, dans le deuxième verset, sachant aussi que parmi les noms, le nom qui a été le plus cité ici, d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est Ar-Rahman. Je rappelle pour ceux qui ont eu cours avec moi sur la sourate Al-Fatiha qu'Ar-Rahman, ça renvoie à Allah tabaraka wa ta'ala qui est le tout miséricordieux. Donc ça renvoie à la question de l'empathie, de la compassion, de la bienfaisance. Donc là, c'est cité 3 fois en s'appelant par Ar-Rahman ici, dans la sourate. Et donc ça renvoie au fait qu'Allah, qui a le pouvoir absolu, c'est lui qui a la royauté, il gère son royaume avec sa rahma, sa miséricorde. Donc ce n'est pas un royaume qui est géré avec dureté et force. Donc on n'est pas dans une... Prenons un être humain, parce que pour Allah tabaraka wa ta'ala, il faut... Voilà, je fais très attention à ce que je dis, mais on peut retrouver chez les êtres humains
des royaumes dans lesquels on avait des tyrans. Si on prend Pharaon, par exemple, Pharaon, c'était quelqu'un de tyrannique. Lui, il n'avait pas de rahma. Ce n'était pas une personne qui avait de la miséricorde. C'est le contraire de la miséricorde. C'était quelqu'un de dur, de rude. C'était un homme qui tuait les enfants aussi. C'était un homme qui persécutait. Donc, il avait un royaume, il avait le pouvoir, limité à sa condition d'être humain. Mais la gestion du royaume était faite avec dureté, en fait. Cette gestion, elle était faite avec le contraire de la rahma. Ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala, par le fait de citer son nom Rahman, Ar-Rahman est vraiment la forme. Donc c'est le nom, parce qu'il y a Rahman et Rahim, mais Rahman est le nom qui englobe, ça prend en considération, plutôt le nom Rahman capture au niveau de son shem, de son moule, de la manière dont il est formé, une Rahma qui touche toute chose en fait. Une Rahma qui remplit l'espace des cieux et de la terre. Donc, tout ce qui a été créé par Allah, tout ce qu'Allah fait, est touché par cette miséricorde. Tout a été créé de manière à rendre les choses faciles, à rendre les choses fluides, à être étiqueté, à avoir cette empreinte de la miséricorde. Même notre corps, il est fait de manière à nous faciliter les choses. Si Allah avait voulu nous rendre la tâche difficile, il aurait fait qu'il n'y ait pas d'articulation dans nos bras. On aurait eu des bras comme ça. Bonne chance pour boire. Si vous avez un bras comme ça, je le montre comme ça, je suis incapable avec ça de boire quoi que ce soit. Donc on aurait eu besoin d'avoir des objets. Sa rahma a fait qu'il a rendu le bras malléable. Pas malléable ici, plutôt flexible. Okay, ça, c'est lié à sa rahma. Donc tout notre corps, la composition de notre corps avec tous les éléments qui équipent notre corps par rapport à notre mission de vie et ce qu'on a besoin a été équipé par Rahman. Donc il y a une sorte d'ergonomie du corps de manière à rendre les mouvements de l'être humain et rendre ses gestes par rapport à ce qu'il a besoin fluides et faciles. Ça c'est pour l'être humain. Mais pareil pour les créatures. Les oiseaux par exemple, vu qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala les a créés pour une mission, il leur a donné des ailes. Donc ces ailes pour pouvoir remplir la mission qu'elle a leur. Donc l'équipement par des ailes, par un bec, par des griffes, etc., etc. Cet équipement en fait qu'Allah leur a donné est fait de nouveau avec ce nom Rahman, c'est-à-dire de manière à faciliter leur mission de vie. Pareil pour l'abeille. L'abeille, elle n'a rien à voir avec l'oiseau. Elle n'a rien à voir avec l'être humain. Elle est équipée pour lui rendre facile sa mission. Pareil pour les fourmis. Donc chaque créature, chaque chose, chaque élément de la création est créé de manière à être beau, la chose belle, harmonieuse, mais également est équipée, elle est touchée par cette rahma, par cette fluidité, cette facilité. Et donc on retrouve dans la sourate qu'Allah est Rahman. C'est l'idée de comprendre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala ne veut pas que l'être humain soit amené à souffrir. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala ne veut pas que l'être humain se retrouve en enfer. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala ne veut pas que nous soyons amenés à utiliser notre libre arbitre en faisant le mal. Et que l'objectif voulu par Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est le bien. Vous pourriez me dire, as-tu une preuve? On va passer au verset suivant, Inch'Allah Ta'ala, dans lequel on va voir le pourquoi Allah nous a créés finalement. L'un des pourquoi, parce qu'il y en a plusieurs. Donc Allah nous dit dans ce verset, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Donc Allah nous dit qu'il est la vie, qu'il est celui. Donc Allah est celui. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala est celui qui a créé al-maut. Al-maut c'est la mort. Wal-hayat. Al-hayat c'est la vie. Liyabluwakum, afin de vous éprouver. Ayyukum, qui de vous, ahsanu, ayyukum ahsanu amala, aura les meilleures œuvres. Wa huwa al-aziz al-ghafur. Alors là c'est un thème très très intéressant. Un thème qui me demandera quand même voilà, un certain temps d'explication. Pourquoi il est intéressant? C'est parce que déjà, Allah Tabaraka wa Ta'ala commence par dire celui qui a créé la mort. Alors on pourrait déjà se poser la question de la création de la mort. La mort, c'est le contraire de la vie. Donc quand Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle de la mort n'est pas un être qu'on peut voir en fait. La mort est une chose par laquelle l'être humain, les êtres vivants sont amenés à passer. Donc la mort est plutôt liée à une sorte d'état. État par lequel les êtres humains sont amenés à passer. Comme la vie aussi, la vie c'est pas quelque chose qu'on peut toucher en fait. La vie c'est une notion abstraite qu'on peut voir se manifester à travers des êtres. Donc la vie et la mort
sont des états qui ne peuvent se révéler à l'être humain, qui ne peuvent apparaître qu'avec des êtres qui sont, pour nous, on peut parler des êtres humains faits de matière. Donc on ne peut parler de la vie et de la mort s'il n'y a pas de créatures, en fait, identifiées, identifiables, qui vont passer par ces étapes-là, qu'on appelle la mort et la vie. Alors pourquoi Allah Tabaraka wa Ta'ala a commencé par la mort? Il dit c'est lui qui a créé la mort, sachant que nous, notre existence, elle commence par la vie, après il y a la mort. Subhanallah, le Coran, lui, aborde les choses différemment. On le retrouve dans une autre sourate où Allah Tabaraka wa Ta'ala dit vous étiez mort, et il vous a donné vie, ensuite de nouveau vous allez mourir. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il parle des êtres humains, il indique le fait que les êtres humains à la base étaient morts, que nous sommes touchés d'abord par la mort, et puis cette vie elle arrive, puis ensuite on meurt. Donc ça change complètement le rapport en fait à la vision, on va dire matérialiste, occidentale de la vie. Parce que dans la vision occidentale et tout, on va dire que l'être humain, sa vie, si j'utilise vie, je vous fausse le truc, mais voilà, l'histoire de l'humanité commence par la vie en fait, par la naissance. Donc notre début serait la vie. Mais le Coran dit non, notre début c'est la mort. Alors là on va pousser la réflexion et on pourra émettre des hypothèses par lesquelles en fait on comprendra cette réalité. C'est-à-dire qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il parle de la vie, de la mort et de la vie, il parle de quoi subhanah? Il parle de la vie et de la mort terrestre, matérielle, liée au corps. Et la mort pour nous les musulmans, c'est quoi? C'est la séparation entre ce qu'on appelle l'esprit et l'âme. L'esprit et le corps. Lorsque l'esprit se sépare du corps, ou l'âme quitte le corps, on parle de mort. Tant que l'esprit est à l'intérieur, ou l'âme est à l'intérieur du corps, et que cette âme se manifeste par le mouvement du corps, tant que le corps bouge, il est en mouvement, que leur cœur bat, on dit de l'être humain qu'il est vivant. Mais dès que le corps matériel n'a plus d'activité, ne bouge plus, et que le cœur arrête de battre, que le dernier organe vital qui exprime la vie, qui nous permet d'identifier qu'il y a encore une vie, c'est le cœur. Dès que le cœur s'arrête de bouger, de battre, qu'est-ce qui se passe? On parle de la mort. Donc la mort, c'est quoi? C'est l'absence d'activité, de mouvement de quoi? Du corps. C'est cette absence d'activité du corps qui amène à ce qu'on appelle la mort, qui va nous amener à parler de la mort. Mort de quoi? Mort matérielle, mort physique, mort liée à ce qu'on appelle la vie d'ici-bas. Donc la vie terrestre. Mais nous, musulmans, nous savons une chose qui nous permet de savoir que nous étions d'abord morts et puis vivants, c'est que, d'après nos textes, l'être humain, la réalité de ce que nous sommes, à savoir notre esprit, préexistait, donc existait avant notre corps. Donc il y avait une vie, donc nous avions une conscience à un moment donné où nous n'étions pas dans le corps. Et ce moment-là, à savoir ce moment par lequel nous existions, nous avions une conscience, et même on a tous témoigné de l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est même dans le Coran, quand Allah a frotté le dos de notre père Adam, toutes les âmes, tous les esprits plutôt sont sortis, et ils ont tous témoigné de l'unicité d'Allah. Et puis ces esprits-là, voilà, sont restés auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala au ciel, là où Allah a voulu, et sont insufflés par après, dans le corps. Donc cette étape, en fait, avant d'arriver sur Terre, est une étape par laquelle il y a une existence, qui n'est pas une existence matérielle corporelle, mais qui est une existence de l'esprit. Et donc, Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé la mort, on pourrait émettre l'hypothèse qu'il a créé une vie, qui est une vie par laquelle il n'y a pas d'activité corporelle, qu'on appelle la mort, mais qui existait en fait, qui est une forme d'existence par laquelle nous sommes passés. Parce que les textes nous amènent à comprendre que nous étions quelque chose avant même d'être dans le corps. Que notre conscience en fait, et notre existence en tant qu'être spirituel existait bien avant le corps. Donc cette étape-là, c'est quoi? C'est un monde parallèle, qui n'est pas le monde des vivants. Vivants au sens de ceux qui vivent sur Terre avec un corps, etc., etc., qui est la vie en fait, de la matière, si on peut dire ça comme ça, de cette Terre, de ce corps humain, en fait, qui est composé d'éléments terrestres, qui va être habité par un pilote qu'on appelle l'esprit. Donc, il y a cette étape de conscience, on va appeler ça de conscience, qui est la conscience, en fait, de l'esprit en dehors du corps, qui est une forme de mort. Donc, Allah a bien créé ce monde-là. Donc, nous sommes bien créés avant le corps. Donc, dans ce monde qu'on peut appeler la mort, dans le sens de ce qui n'est pas lié à la vie corporelle, qui a une existence. Et puis, Allah Tabaraka wa Ta'ala a décidé au moment de notre naissance d'envoyer un ange qu'on appelle l'ange des naissances qui a
insufflé par ordre divin, de nouveau lui qui a le mulk, cet esprit à l'intérieur de ce corps. Et c'est par le fait que cet esprit intègre le corps que cette vie va commencer déjà dans le ventre. Avant même la naissance, une vie va commencer, c'est au 4e mois de la grossesse. La vie commence en fait. Au départ, il y avait un corps qui était là, mais il n'était pas doté d'esprit. Mais dès que l'esprit rentre et que ce corps va être piloté en fait par l'esprit, la vie commence. Et cette vie réellement va se matérialiser pour nous au moment de la naissance. La naissance, quand le bébé sort, c'est pour ça que vous avez un schéma avec le bébé, voilà que la vie terrestre commence. C'est une vie, mais qui est la vie terrestre. Et donc la mort sera la mort terrestre. Et la vie, c'est la vie terrestre. Donc celui qui a permis à cet être humain, en fait, d'intégrer un monde et de donner vie, en fait, à cet esprit à travers le corps dans ce monde matériel qui est le monde terrestre, c'est Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui a la royauté. Donc il a le royaume du monde terrestre matériel, mais il a aussi le royaume des âmes et des esprits, du monde de ce qui n'est pas perceptible, du monde céleste. Donc il a le royaume absolu, donc le monde céleste et le monde terrestre. Nous, lorsque nous sommes vivants, maintenant je suis vivant avec vous, j'ai mes sens, j'observe, je suis connecté au monde terrestre matériel. Mes sens ont été créés par Allah tabaraka wa ta'ala pour ne percevoir que le monde matériel. Mes sens sont incapables d'avoir accès au monde immatériel. Je ne peux pas voir les esprits, je ne peux pas voir votre âme, comme je ne peux pas voir mon âme. Je ne peux voir que les choses matérielles. Pourquoi ? Parce que mon rapport au monde est un rapport lié aux sens qui sont matériels. Et ça, c'est la volonté divine. Et là, on parle de la vie. Cette vie à travers le corps qui me permet de vivre. Parce que vraiment, c'est quoi la vie ? Vivre, c'est bouger, faire des choses. Quand on était dans l'étape avant d'intégrer le corps, on n'avait pas de vraie vie. Hein, d'ailleurs, même certaines personnes disent « moi, je ne vis pas ». C'est-à-dire que je ne profite pas de la vie. Certaines personnes disent « moi, je ne sais pas vivre, moi, je ne vis pas ». Ce n'est pas qu'il ne vit pas, il est vivant. Mais c'est simplement que la personne, elle ne profite pas de la vie. Donc, cet état de conscience avant d'intégrer le corps, ce n'est pas une vraie vie. Dans le sens où il n'y a pas d'actions qui sont posées, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas il n'y a pas une vie, en fait, chargée de choses à faire, hein, d'actions à poser, de déplacements, etc., etc. Et d'ailleurs, au moment de la mort, quand le corps est séparé à l'âme, de nouveau, il y a un nouveau monde dans lequel on est, mais c'est un monde qui n'a plus rien à voir avec ce monde, qui n'est plus lié, on ne peut plus faire de bonnes actions ou quoi. Une fois qu'on est de l'autre côté, c'est autre chose. Alors, je vous ai cité, les martyrs sont dans des oiseaux verts, donc ils se délectent du paradis, mais ce n'est pas avec leur corps physique. Puis il y a d'autres, en fait, qui vivent d'autres choses dans la tombe, mais ce n'est pas la vie, en fait, comme la vie terrestre. Donc, Allah est celui qui a créé cette vie, retenez vie terrestre, hein, qui nous a donné la possibilité de nous incarner, si vous voulez, à travers ce corps dans cette vie, donc d'intégrer ce monde, d'intégrer ce corps et les options qu'on retrouve dans ce corps qui nous permettent de percevoir, d'entendre, de voir, de goûter, de sentir et tout, pour vivre en fait cette vie terrestre par laquelle, et Allah nous explique, Allah tabaraka wa ta'ala va nous éprouver. Donc on est là pour quoi ? On est là pour être éprouvé. C'est l'un des objectifs, mais quel type d'épreuve ? Allah ici parle, Allah est là pour nous éprouver, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, pour voir qui d'entre nous auront les meilleures œuvres. Alors là, c'est hyper intéressant. Pourquoi c'est hyper intéressant ? C'est parce qu'on sait que nous, l'être humain, en fait, il est éprouvé, mais l'épreuve par laquelle il passe l'amène à faire le bien comme le mal. Or, ici, Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas parlé du mal. Il n'a pas dit afin de vous éprouver, afin de voir qui d'entre vous auront les meilleures œuvres et les plus mauvaises. Or, le jugement dernier implique le fait d'être jugé pour le bien et le mal. Ici, subhanallah, il n'a cité que les bonnes œuvres, même les meilleures œuvres. Et là, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait on pourrait comprendre à travers ce verset, c'est qu'Allah n'a pas créé l'être humain pour semer la corruption sur terre et verser le sang et faire le mal. Ce n'est pas l'objectif de la création. Parce que des fois, on peut s'étonner, comme les anges se sont étonnés, quand Allah tabaraka wa ta'ala a prévenu les anges et qu'il leur a dit qu'il allait placer sur terre un khalifa, donc placer sur terre une créature en fait qui allait remplacer ceux qui avaient l'autorité sur terre et une créature qui aurait une descendance et différente des autres créatures, les anges se sont interrogés sur cette création. Cette créature plutôt en disant « Ô Seigneur, vas-tu établir sur terre des êtres qui vont semer la corruption et verser le sang ?» Alors que nous, on te vénère, on te glorifie et nous t'exemptons de toute imperfection. Et Allah leur a répondu « Je sais ce que vous ne savez pas. » Donc les anges, quand l'information leur a été transmise, ils ont vu que le côté négatif, créer des êtres qui vont semer la corruption et le mal. Mais Allah tabaraka wa ta'ala ici nous dit autre chose. Il dit Allah nous dit plutôt que
il a créé donc la mort et la vie. Donc c'est ce passage sur terre, hein, entre le début, qui est la naissance, et la fin, qui va être notre mort. Et l'objectif recherché à travers cela, parmi les objectifs, c'est d'éprouver les personnes et de voir qui d'entre eux auront les meilleures œuvres. Donc on n'a pas été créé pour faire le mal. La volonté divine n'est pas, justement, hasha lillah, hein, n'est pas celle de donner le libre arbitre à l'être humain pour faire le mal. Parce que certaines personnes disent, ouais, mais Allah, il a donné le libre arbitre aux personnes et c'est pour ça qu'ils peuvent faire le mal. Ce n'est pas le but de la création. Hein. Allah n'a pas créé la création et les êtres humains pour qu'ils s'entretuent et qu'ils versent le sang et qu'ils font du mal. Ce n'est pas l'objectif de la création. Mais le libre arbitre implique cette possibilité. C'est ça que nous devons retenir en tant que musulmans, c'est que le mal qui est fait sur terre, le sang qui est versé, les injustices et les persécutions ne sont pas le fruit en fait de l'objectif de la création, mais ils sont le fruit de la conséquence du libre arbitre. Allah a créé les êtres humains pour qu'ils l'adorent, pour qu'ils apprennent à le connaître, pour qu'ils découvrent ses noms et ses attributs à travers en fait cette expérience qui est la vie, et pour les tester justement et voir qui d'entre eux auront les meilleures œuvres. Donc c'est ça le but profond. Mais comme l'être humain est doté du libre arbitre pour tendre vers cet objectif, son libre arbitre peut l'amener à se rebeller. Son libre arbitre peut l'amener à ne pas respecter le pourquoi de la création, à ne pas suivre le plan initial voulu par Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui est celui de la création des djinns et des êtres humains pour qu'il l'adore lui et lui seul. Et d'ailleurs, l'humanité, notre père qui est Adam alayhi salam, dès le départ, nous avons commencé notre vie, à savoir par notre père, dans l'unicité d'Allah, dans l'interdiction de l'injustice, dans l'interdiction du mal. Donc, dès le départ, l'être humain, il n'a pas été créé. Notre père qui est Adam alayhi salam, et son épouse, n'étaient pas des semeurs de corruption sur terre, ne versaient pas le sang ni rien. Donc ils suivaient le plan initial voulu par Allah. Et leurs enfants ont été éduqués par eux. Et le but, c'était justement de suivre les plans divins. Mais comme l'être humain est libre, déjà, dans les fils d'Adam, Adam alayhi salam, on a un des fils qui est Qabil, qu'on appelle en français Caïn, a décidé de tuer son frère Habil, qu'on appelle Abel, par jalousie en fait, parce qu'Allah a accepté les œuvres de son frère, car son frère donnait ce qu'il y a de meilleur. Habil, donc Abel, a donné ce qu'il avait de mieux pour Allah. Et Qabil, qu'on appelle Caïn, lui, il a donné ce qu'il avait de moins, mais il était trop attaché à la vie d'ici-bas. Donc lui, son cœur a été imprégné par l'amour d'ici-bas, qui est un test en fait. Et cet amour de d'ici-bas l'a amené à donner à Allah ce qu'il avait de moins bien en fait, donner les choses qui avaient moins de valeur. Parce qu'il était plus attaché à la dunya, à la vie d'ici-bas, qu'à Allah. Et son frère, c'est l'inverse. Le fait de voir qu'Allah a accepté de son frère a créé à l'intérieur de lui une animosité, une haine, une jalousie. Et cette jalousie a cultivé en lui une animosité qui l'a poussé en fait à vouloir porter sa main sur son frère et à le tuer en fait. Et son frère, qui est Habil, donc Abel, a refusé. Il lui dit, si tu tends ta main vers moi pour me tuer, je ne tendrai pas ma main pour te tuer. Et tu mourras avec ton péché et le mien. Ton péché, donc tout ce qu'il a fait, et le mien, c'est le meurtre en fait. Et il a fini par tuer son frère en fait. De nouveau, on voit le pourquoi, hein, c'est l'attachement à la vie d'ici-bas et la jalousie. Et lorsqu'il l'a tué, par après, il était dans un état hein, de qu'est-ce que j'ai fait en fait. C'est un corbeau qui est venu lui montrer comment enterrer son frère. C'est le premier meurtre. Allah a déclaré qu'à partir de là, toute personne en fait, lui, comme il a ouvert la porte du meurtre, il aura une part en fait de tous les meurtres qui ont été faits après lui, parce que c'est lui qui a ouvert cette porte. Toute personne qui montre la voie d'un bien aura la récompense de ce bien, et toute personne qui montre la voie d'un mal aura la conséquence de ce mal. Et Allah ici a condamné, et Allah nous parle de cela, et Allah nous dit que toute personne qui tue un être humain, injustement, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Et toute personne qui donne vie, qui sauve une vie humaine, c'est comme si il avait sauvé toute l'humanité. Donc on voit bien que dans le Coran, dès le départ, quand on parle des fils d'Adam, et nous sommes les fils d'Adam, et ce qu'on voit se manifester sur la planète, ce sont des fils d'Adam, même s'ils ont on va dire des cultures ou des ancêtres différents, mais ils remontent tous à Adam alayhi salam, on se retrouve dans la même histoire avec Habil et Qabil. Donc on se retrouve dans la même histoire avec Abel et Caïn. Pour des questions de terre, pour des questions de... Voilà, c'est des questions de dunya, en fait, de la vie d'ici-bas qui vaut rien. Hein, où l'être humain, en fait, est capable des pires monstruosités. Mais pour revenir au verset, Allah n'a pas créé l'être humain pour ça. Le libre arbitre implique forcément la possibilité, donc donne la possibilité à l'être humain, par sa volonté propre, de pouvoir faire le bien comme le mal. Donc d'être dans le kufr. Et le terme kufr, c'est de refuser de suivre la voie d'Allah. C'est de s'opposer au texte, c'est de s'opposer à la loi. Donc l'être humain est dans la capacité par son libre arbitre de le faire.
Mais ce libre arbitre ne lui a pas été donné pour ça. Ce libre arbitre lui a été donné justement pour faire l'expérience de la vie, librement, pour tendre vers Allah et expérimenter en fait la création et se connecter à son Seigneur. C'est ça le but voulu. Mais comme le libre arbitre est j'ai envie de dire une arme à double tranchant, le libre arbitre implique forcément, vu qu'on parle de liberté, le fait de se rebeller et tout. Et c'est là où les prophètes et messagers ont été envoyés, et c'est là où Allah, dans le Coran, et même dans les autres livres révélés, menace tous les criminels, menace toutes les personnes, en fait, qui glissent, qui seraient tentées de glisser vers le fait de verser le sang, de semer la corruption sur terre et tout. Les menaces de quoi? De l'enfer. Du châtiment, en fait, le jour du jugement dernier. Donc, à travers ce verset, on comprend quoi? C'est que l'être humain n'a pas été créé pour verser le sang. Il n'a pas été créé pour commettre l'irréparable et pour commettre des abominations. Mais l'objectif de la création, c'est d'être dans une sorte de concurrence, compétition pour le bien. Et de viser les meilleures œuvres. Ça, le but. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, juste après, il cite deux noms. Il dit « Wa huwa al-azizul ghafour ». Par après, donc, il cite donc l'objectif, à savoir créer la mort et la vie, afin de tester l'être humain et pour voir qui parmi ces êtres humains auront les meilleures œuvres. Il n'a pas dit le plus de bonnes œuvres. Il n'a pas dit akthar. Aktharu amala veut dire le plus. Non, c'est pas une quantité, mais c'est la qualité qui compte. Donc plus si on a de qualité, tant mieux c'est. Hein, mais c'est la qualité qui l'emporte sur la quantité. Ahsan en langue arabe, c'est Sirat Tafdil. Donc c'est une formule, c'est un schéma, un moule qui renvoie ici, pour ici, les meilleures œuvres. Meilleures œuvres. Donc c'est ça le but, c'est de viser la qualité. Et comment on reconnaît les meilleures œuvres? Les œuvres pour être acceptées par Allah ont deux conditions dans l'adoration. Un, la sincérité, de ne rechercher à travers cette œuvre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et deux, la conformité, que l'œuvre qui est faite soit conforme à la législation musulmane, à savoir ce qui a été transmis par le prophète alayhi salatu salam. Toute œuvre par laquelle nous recherchons Allah et qui est conforme à la législation musulmane est considérée comme la meilleure œuvre. Mais également, l'être humain peut se voir accorder la récompense des œuvres faites naturellement par lesquelles il ne recherche pas l'ostentation. Donc toutes les œuvres en dehors du culte, en dehors de l'adoration, donc toute œuvre de bien, donc si j'aide une personne à l'extérieur, mais qu'au moment de l'aider, c'est par miséricorde. Et je ne recherche pas en fait que les gens me disent « Masha'Allah, ce que tu as fait ». Mais j'ai pas eu l'intention directement au moment où je l'ai fait, je vise Allah. Non, je l'ai fait parce que mon cœur, en fait, j'ai vu cette personne, j'ai eu pitié, je l'ai aidé. J'ai entendu avant de vous le transmettre, c'est considéré que cette œuvre sera notée. Et la personne sera récompensée, quand bien même au moment de le faire, elle a été prise par la miséricorde et qu'elle n'a pas pensé directement à Allah. Mais elle s'est dit, cette personne est en difficulté, je ne peux pas la laisser comme ça. Lorsque l'œuvre elle est faite comme ça, et que par celle-ci on ne recherche pas le regard des gens, les applaudissements, elle rentre dans les œuvres qui seront notées, pour lesquelles la personne sera récompensée. Mais pour les actes d'adoration, il faut absolument que cette œuvre soit pour Allah exclusivement, et que ce soit conforme à la législation musulmane. Donc Allah a créé la mort, et retenez, la mort, Allah a commencé par citer la mort, je vous ai donné une hypothèse, mais on a d'autres explications des savants. C'est parce que quand on commence par la mort, ça permet à l'être humain directement en fait d'être focus sur son objectif de vie. Si moi je sais par exemple dans une semaine, imaginons que je fais un rêve prémonitoire, on m'annonce que je vais mourir dans une semaine. Je vous promets que le fait de savoir que je vais mourir dans une semaine, la semaine je vais faire mon maximum pour faire le maximum de bonnes œuvres. Je ne vais pas perdre mon temps. Donc le fait de parler d'abord de la mort avant la vie, c'est parce que la mort est l'élément dont nous avons tous besoin, le rappel de la mort, pour nous motiver à œuvrer et ne pas perdre de temps. La mort est vraiment quelque chose, la prise de conscience en fait de la réalité de la mort pousse l'être humain à se hâter à faire des bonnes œuvres et à ne pas être pris ou prise, si c'est une femme, par la parure de ce bas monde. Et l'idée de s'attacher à cette vie d'ici-bas, en fait, de perdre son temps. Et je reviens avec Zanzibar, je vous ai dit les derniers jours c'était détente et tout, que ça m'a saoulé en fait, j'ai eu l'impression de perdre mon temps parce que pendant ce temps-là, ok je profite, je mange ce que vous voulez, belle plage et tout, mais je fais pas de bonnes œuvres, donc je suis en train de perdre mon temps. Pour moi, c'est bon, mon repos c'est une après-midi ou quoi, mais le matin il faut bouger, faire le bien, mais toute la journée comme ça pendant 3-4 jours à juste profiter du paysage, de la nourriture et tout, rien faire, pour moi je suis en train de perdre mon temps en fait. Je sens que ma poitrine elle se resserre, qu'il y a un truc qui manque. J'ai pas le temps en fait. On va mourir, on est de passage sur terre. Donc, moi, le paradis, il y aura un temps pour ça qui est le paradis. Moi, j'ai envie d'œuvrer. Ça ne m'empêche pas de prendre des petits moments, hein, mais c'est simplement l'idée de dire qu'il faut un équilibre dans la vie, c'est être productif. J'aurais aimé, moi, par exemple, pour ces jours-là, que je fasse le matin des
des travaux de solidarité, où je peux aider. Et puis l'après-midi, détente. Là, c'est bien, c'est chouette. Mais tous ces derniers jours où c'était surtout la détente, un jour de détente, ça ne me dérange pas non plus, ou deux, mais du moment qu'il y a de l'activité par après, parce qu'on a besoin de se ressourcer, mais que comme ça, en mode détente et tout, il n'y a pas le temps. Hein. Malek el Maut, il ne va pas m'attendre, l'ange de la mort. Hein. Donc on voit que le fait de commencer par la mort, c'est certaines explications que les savants nous donnent, c'est de nous dire qu'en commençant par la mort, c'est directement en fait de mettre l'être humain, de lui mettre dans sa tête une vérité à laquelle nous allons tous faire face, qui dit qu'on n'a pas le temps en fait, on est de passage. Et donc cette vie, elle doit servir justement parce qu'on va mourir. Donc la vie qui vient par après, Allah parle de la mort, qui est la chose par laquelle nous allons tous passer en fait, qui est la fin. Et après Allah parle de la vie, donc je suis sur terre, mais je suis sur terre, n'oublie pas, il y a la mort qui m'attend. Pourquoi je suis là? Ah ouais, Allah va me prouver. Et le but, c'est d'avoir un maximum de bonnes actions. Ok. Alors ma mission de vie, elle est claire. Je dois adorer Allah sans lui donner d'associé, apprendre à le connaître et tout, et faire le bien. Ok. Ben, j'avance sur cette voie-là. Et comme je sais que la fin, elle arrive, je ne sais pas quand, il faut que je bosse. Je vais prendre ma petite part d'ici-bas, parce que le Coran est clair aussi là-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wabtari, c'est des sages et des pieux qui ont dit ça à Qarun. Qarun était un homme riche à l'époque qui faisait partie on va dire du peuple de Moussa alayhi salam, et il était arrogant, orgueilleux. Et c'est quelqu'un qui avait amassé énormément de richesses et qui disait que cette richesse, il l'a acquise par sa science. Et il était dans le kufr, l'ingratitude vis-à-vis d'Allah. Et les pieux et les personnes de foi qui étaient à son époque lui ont dit Wabtari fi ma ataka Allahu dar al-akhirah. Recherche dans ce qu'Allah t'a donné la demeure de l'au-delà. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Et n'oublie pas ta part d'ici-bas. C'est-à-dire que nous, en tant que musulmans, les moyens qu'Allah nous a donnés, c'est la demeure de l'au-delà qu'on recherche. Mais il n'y a aucun problème à prendre sa part. N'oublie pas ta part d'ici-bas. Donc, bien manger, bien s'habiller, voyager, profiter, c'est pas interdit en islam. Hein. Donc, comprenez-moi, il faut être équilibré. Mais on n'a pas été créé pour ça, en fait. Pour manger, boire, dormir et profiter. Non, ça, on en a besoin pour se recharger, mais on est là pour l'action. On est là pour faire le bien. Et ils ont rajouté وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant vis-à-vis de toi. Donc notre job à nous, c'est ça. Chacun d'entre nous, il faut vraiment que cette mission de vie, en fait, elle nous apparaisse à chaque moment. C'est pour ça qu'on la récite tous les soirs, avant de dormir la personne. En récitant cette sourate, c'est l'idée de se rappeler, parce que ce qu'on dit le soir, c'est censé nous aider. Si Allah nous redonne vie le matin, ben on a un objectif clair, en fait, de revenir. Avant de dormir, je regarde un peu les gens qui sont dans la productivité, je vous promets hein, que ces personnes-là ont des to-do list et ils notent en fait ce qu'ils vont faire, les objectifs pour le lendemain. Donc il fait partie en fait des techniques qu'on nous donne pour la productivité, pour toutes les personnes qui veulent avancer dans le côté entrepreneurial ou quoi, c'est de noter ses objectifs pour le lendemain. Et de les lire en fait, d'être prêt. Déjà, la veille, on est déjà prêt pour le lendemain. Donc cette sourate étant une sourate qui nous est recommandé de réciter tous les soirs, c'est nous rappeler de ces vérités après une journée passée où des fois on s'égare intérieurement. Des fois on oublie en fait que la royauté elle appartient à Allah. Tu finis comment ta soirée en te rappelant comme un clou sur lequel on tape en fait tous les soirs, qui est censé ancrer dans notre cœur la réalité en fait. Cette réalité, cette vérité, que la royauté appartient à Allah, que la subsistance appartient à Allah, la vie et la mort est créée par lui, qu'on est là en fait, on a un but sur terre. Et se rappeler chaque soir qu'Allah a créé la mort et la vie et que peut-être que je vais pas que ma vie elle est comptée, hein, je sais pas combien de temps il me reste, ben le soir, ah ouais, je suis là pour, Allah nous teste et nous éprouve pour avoir les meilleures œuvres. Ok. Donc j'ancre tous les soirs en fait cette réalité. Je l'ancre dans mon cœur pour pouvoir de nouveau le lendemain, je suis clair avec mes objectifs sont clairs. Et l'être humain il a besoin de se répéter. Je le vois aussi chez les spécialistes de la productivité. Ils disent qu'il faut visualiser, répéter les phrases tout le temps. Parce que, subhanallah, notre religion, elle a intégré tout ça. Sauf que, des fois, on n'en a pas conscience. On a besoin des fois d'outils d'autres personnes qui nous permettent de voir que chez nous, ça existe. Et que c'est là pour renforcer des choses. Mais on n'a pas conscience du pouvoir, en fait, qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, pas de pouvoir, je veux dire, de l'influence et de l'ancrage, en fait, que ce genre de rituel amène dans notre vie. Tous les jours, tu te rappelles, ah ouais, Allah va, tous les jours, il a créé la mort et la vie. Donc, je me rappelle tout le temps la mort, et pourquoi je suis sur terre. Et je suis éprouvé, et que je dois faire les meilleures œuvres tout le temps. Ça permet à la personne d'être focus sur l'objectif, sa mission de vie. Et donc, ça nous permet de mieux gérer, en fait, les zones de turbulence de la vie. Donc, je vais clôturer parce qu'on arrive à la fin. Donc, il y a deux noms qui clôt, on va dire, ce verset. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, c'est lui le puissant, le pardonneur. Wa huwa al-aziz renvoie à la puissance d'Allah et celui qui n'est dominé par personne.
c'est celui qui domine toute chose. Et les savants nous disent que l'Aziz, Allah tabaraka wa ta'ala a cité l'Aziz ici, c'est pour mettre en garde en fait toutes les personnes qui viendraient à faire le mal, à ne pas respecter les règles divines. Toutes les personnes qui feraient de cette vie une vie dans laquelle elles seraient amenées à verser le sang, à semer la corruption sur terre, à être injustes, Allah leur rappelle qu'il est l'Aziz. C'est-à-dire, donc ça renvoie à la puissance, à l'autorité en fait. Un roi, un royaume n'est un royaume respecté, respectable qu'à partir du moment où il a une puissance, en fait, une autorité forte par laquelle il est en mesure de sanctionner toutes les personnes qui viendraient à nuire en fait à la sécurité dans le pays, qui viendraient être des dangers pour la société. On a besoin d'une autorité forte pour pouvoir justement maintenir en fait dans le royaume cette sécurité, cette paix. Donc Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle qu'il est l'Aziz. Donc que toutes ces personnes en fait outrancières qui risqueraient, qui seraient amenées à utiliser leur libre arbitre en se rebellant contre les commandements divins, qu'Allah est le puissant en fait, qu'il a la toute puissance pour pouvoir sévir contre eux et qu'il n'y a personne qui l'emporte sur son autorité. Et il y a le Ghafour. Et le Ghafour, c'est pour toutes les personnes qui, elles, ont décidé de suivre la législation divine, de respecter le cadre divin, les lois d'Allah. Donc toutes personnes qui ne veulent pas faire le mal, qui veulent faire le bien. Mais comme on est des êtres humains, on est amené à commettre des péchés, des erreurs. Allah, pour celle-là, il se qualifie comme étant le Ghafour. Et le Ghafour veut dire celui qui couvre. Ghafara en langue arabe, le terme, quand on revient à son étymologie, a le sens de couvrir et de protéger. D'ailleurs, les casques que portaient à l'époque les guerriers sur le champ de bataille, le casque en fait qui protégeait des coups, en langue arabe on l'appelle mirfar. Il y a les mêmes lettres que Ghafour, on retrouve les lettres de base, mirfar, et on appelait ce casque la mirfar parce qu'il protégeait la tête, la couvrait, la protégeait. Donc quand on dit qu'Allah il est Ghafour, ça renvoie au pardon, mais au niveau étymologique, ça renvoie à couvrir l'être humain. Parce que lorsqu'on est amené à désobéir, normalement en islam, on ne doit pas dévoiler nos péchés. Les péchés, on les garde pour nous. Donc Allah nous couvre, il ne faut pas se dévoiler. Donc Allah couvre les péchés. Et en même temps, par sa grâce, il protège la personne des conséquences des péchés. Par le pardon, etc. etc. Donc il est Ghafour. Donc Ghafour, c'est pour qui? C'est pour toutes les personnes qui font des efforts, en fait, pour faire le bien, éviter le mal, mais qui ont des manquements, car l'être humain est imparfait. Allah est Ghafour. Mais pour ceux, en fait, qui tenteraient, en fait, de se rebeller contre la volonté divine et qui seraient des semeurs de corruption sur terre, ben Allah tabaraka wa ta'ala les accueillera avec sa toute puissance en fait, avec sa domination suprême. Et on le voit pour les pharaons, etc., etc., comment ceux-ci ont fini. Donc je m'arrête là-dessus parce que le temps file. Inch'Allah, peut-être que la fois dernière, je rajouterai une couche dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce verset. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين